Je sentais qu'il fallait du changement. Je m'appelle Nessim Belagoun, je suis préparateur physique et entraîneur de rugby. Il y a de cela 5 mois, j'étais plein de questions. J'avais un objectif simple, presque naïf, vivre au moins une fois une expérience de l'autre côté de la planète. Alors, il y a un mois, j'ai atterri dans un pays que je ne connaissais pas. Une nouvelle langue, une nouvelle manière de penser, une culture du sport totalement différente de tout ce que j'avais vécu jusqu'ici. Passionné de performance, de rugby, mais aussi de découverte, j'ai décidé de documenter cette aventure. Un journal de bord brut, honnête et authentique. Je m'appelle Nessim et bienvenue dans NZ, Adventure of a SNC Coach. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la première immersion dans la ville de Christchurch. Ça va être une de mes premières visites. Le but c'est de faire un petit tour en passant dans un premier temps par le cœur de la ville, on va dire. Le parc qui s'appelle Egley Park il me semble. Et après ça on verra bien, mais le but ça va être d'aller voir un petit peu le centre-ville, à quoi il ressemble. Franchement je sais pas à quoi m'attendre, mais j'espère être juste surpris. On se trouve actuellement en Egley Park. C'est un parc qui est vraiment en plein centre-ville de la ville de Christchurch et qui est séparé en deux parties, la partie nord et la partie sud. Là, je suis dans la partie nord. C'est vraiment un bon endroit à voir en premier lieu parce qu'il est vraiment central dans la ville. Je pense que je mettrai une petite carte pour montrer. Ouais, de ce que je peux comprendre, c'est quand même un lieu qui est central. En plus de son placement, il y a pas mal de gens qui s'envoient sur du running ici. Franchement, je vais en croiser sans mentir une bonne trentaine depuis que j'y suis. Et en plus de ça, il y a des sortes de festivals qui sont organisés. Là, il y a l'électro qui est juste à côté. Et j'ai l'impression de voir au loin il y a un départ pour une course. Là, je me dirige vers le jardin botanique. Je me regarde vraiment, mais j'ai l'impression d'avoir la dégaine du touriste par excellence. On arrive bientôt au jardin botanique et je me suis posé la question en regardant ce cours d'eau. C'est un cours d'eau qui traverse toute la ville. Donc je pense que juste après le jardin botanique, on va juste s'amuser à le suivre et voir où est-ce que ça nous emmène. Donc ouais, de ce que je peux lire sur internet, Egley Park c'est un des plus grands espaces urbains ouverts de Christchurch, c'est le plus grand. Et il a été créé en 1875, et la taille du tronc c'est énorme. J'ai surtout l'impression qu'il y a pas mal de natifs déjà qui se calent pour prendre le café ici. Et c'est vraiment sympa comme cadre. En tout cas je kiffe. On va dire que le parc il est quand même à l'image de cet arbre, étant donné qu'il fait quand même 162 hectares. On m'a donné l'info il y a 2 minutes, donc c'est énorme. C'est juste la moitié, quasiment, de Central Park à New York. Donc on peut vite faire la comparaison et dire que c'est le Central Park néo-zélandais, quoi. On est quand même un jeudi, il est bientôt midi et 11h40. Et comme je disais, ouais, c'est quand même blindé. Donc ouais, je pense qu'on a fait quand même pas mal le tour du parc pour une première. Ça va suffire. C'est peut-être le campagnard des Alpes qui est en train de parler. Perso, j'avais jamais vu de demande de feu vert pour les vélos. Dans le même délire, il y a un truc qui est très courant ici, mais il y a le délire des feux. À chaque fois que tu appuies sur le bouton pour demander le passage, tu as une espèce de compte à rebours qui se lance. Comme quoi, la ville de Christchurch, c'est une top city pour le vélo. Et en fait, c'est ouf, mais il y a vraiment que du plat. Donc si on regarde d'un côté de la ville, il y a vraiment des montagnes énormes. De l'autre côté, il y a la mer, mais en pleine ville, c'est vraiment que plat. Donc je pense que le prochain achat, ça va être un vélo. On va gentiment lâcher la rivière, parce que j'ai l'impression d'être arrivé au centre-ville. Enfin, je sais lire des panneaux, quoi. Et voilà, c'est le premier mémorial que je vois en étant ici. Oh, la fonce. Mais c'est mignon comme tout. J'adore le style, vraiment. Délire de rue pavée. Là-bas, le tram un peu à l'ancienne, je sais pas si on le voit bien à la caméra. Du coup, le saxophone, il y a une espèce d'ambiance qui est installée, j'adore. Pour l'instant, c'est un grand oui. Putain, j'ai l'impression d'avoir 40 ans en faisant ça, c'est énorme. C'est encore peut-être le campagnard des Alpes qui parle. On est jeudi et les rues sont blindées. C'est exceptionnel.
Alors vraiment, il y a quand même pas mal de monde. Il commence à se faire faim. Donc je vais essayer de trouver, si possible, une spécialité. Je sais même pas ce que c'est les spécialités ici. J'ai vu qu'il n'y avait pas trop loin le stade des Crusaders. J'ai l'occasion un des stades où jouent les All Blacks. Donc le One NZ Stadium. Bon, il est un peu plus loin que le centre-ville. Là, j'ai vraiment envie de me focaliser juste sur le centre-ville ici. Enfin, aujourd'hui. Et c'est le stade qui a récemment, ou qui va, réouvrir ses portes. Il a vraiment été bien endommagé à cause des séismes qu'il y avait eu en 2011 ici. Et le premier match international des All Blacks dans ce stade, après rénovation, ça va être contre la France au mois de juillet, il me semble. Donc si j'arrive à me choper des places, ça serait vraiment un kiff. Un peu bec quand même parce qu'il y a quand même pas mal de monuments qui sont en travaux. C'est relié au fait des séismes en 2011. Donc il y en a certains qu'on ne peut pas visiter. C'est un peu dommage, mais bon, ça se comprend aussi. Hein. Mais putain, ça a l'air quand même sympathique. Donc ouais, il faut bien capter quelque chose ici, c'est qu'il y a deux styles d'architecture, pas qui s'opposent, mais qui finalement sont en cohésion. C'est que la ville de base, elle a des inspirations plus néo-gothiques, si je ne me trompe pas. Donc c'est une ville qui était quand même pas mal ancrée sur le passé en termes d'inspiration architecturale. Mais avec les séismes qu'il y a eu en 2011 du coup, il y a quand même une fusion maintenant avec une ville qui est quand même moderne. Enfin, franchement, si je vous montre juste là, pas grand chose de néo-gothique, hein, c'est clairement un bâtiment qui est moderne. Donc en fait, il y a eu un avant et un après 2011 au niveau de l'architecture ici, quoi. Et c'est vraiment intéressant. Moi, je sais pas ce que c'est, je pense que c'est une galerie d'art, un truc comme ça. Non, centre de convention. Ok. Donc ouais, si on reste sur le délire de l'histoire, c'est une ville qui de base était peuplée par les Maoris avant l'arrivée des colons européens. Et c'est à partir de 1848 qu'elle a été rebaptisée Christchurch, du coup. Une inspiration européenne, parce que ça correspond en fait aux colons qui sont arrivés à ce moment-là. Putain, j'ai une araignée sur le bras, c'est horrible. Là, c'est sûrement les endroits que je trouve le plus stylé. C'est en fait tout le long de la rivière, qui finalement traverse le centre-ville, j'aurais pu y rester. Il y a des quais qui sont aménagés. Donc là, celui-là, c'est un mauvais exemple, il n'y a vraiment personne dessus. Mais à chaque fois, tu as quand même pas mal de gens qui sont juste là, qui chillent, qui discutent. On n'est pas sur les quais de Lyon, mais franchement, ça a son petit charme. Ouais, donc là, on est vraiment dans les petites rues du centre-ville, dans l'optique de se trouver quelque chose à manger. Parce qu'ils commencent vraiment à se faire faim. Mais bon, ça a son petit charme, non? En vrai, je kiffe. Vous voyez, un petit truc de burger là. Ok, donc on est bon. Ce qui est aussi intéressant, le côté moderne, on retrouve pas mal dans tous les espaces verts qu'il y a. Mais aussi en fait, en plein centre-ville, t'as quand même pas mal de verdure, pas mal d'arbres. Ouais, du coup, on a quitté le centre-ville et on va gentiment prendre la direction du club. Allez, je change de casquette aussi. Ici, c'est University of Canterbury Rugby Football Club. C'est le plus gros club de Christchurch. Un club historique dont le premier match remonte à 1883 et qui fait partie du paysage de la ville depuis plus d'un siècle. Il a vu passer des générations d'étudiants, des internationaux, des Black Ferns et surtout des All Blacks. Aujourd'hui, il y a plusieurs équipes. 3 en catégorie senior, la Div 1, la réserve et les Tigers. 7 dans la catégorie des Colts, donc les moins de 21 ans, et 2 équipes féminines. Ce qui rend ce club différent, et ce que j'ai pu voir sur les premières semaines, c'est le niveau général des joueurs. Ce n'est pas juste un rêve pour certains, beaucoup sont déjà à l'académie des Crusaders et d'autres ambitionnent de jouer avec l'équipe provinciale de Canterbury. Comme son nom l'indique, c'est un club universitaire et ça change beaucoup de choses. Parce qu'ici, être lié à l'université permet aux joueurs d'être éligibles pour l'équipe universitaire de Nouvelle-Zélande. Ce qui fait que l'effectif compte vraiment beaucoup de joueurs de moins de 21 ans. Pas seulement chez les Colts, mais aussi dans la Div 1.
Et moi là-dedans, je suis préparateur physique de la Divoine et entraîneur des avances sur une équipe des Colts. J'apporte mon expérience, ma vision, mon énergie et suis là aussi pour apprendre énormément. Et ça commence ce week-end avec la phase de test. Le protocole aujourd'hui, ça va être le suivant. On va avoir, dans un premier temps, chaque joueur va devoir passer à la file pour passer au test de saut. Pour ce test de saut, il faut des données anthropométriques qui sont un peu chiantes à mesurer. Donc la taille normale, ça va être le plus simple. Le poids, ça va être simple aussi, on a juste besoin d'une balance. Et à côté de ça, on doit mesurer la taille des jambes et la taille des jambes à 90 degrés. Donc voilà, je vais vous épargner les détails, mais c'est 2 mesures chiantes à faire. Donc c'est pour ça qu'on va les faire tous passer à la file. À chaque fois, dans l'ordre, en tant que joueur, tu vas devoir faire ta petite activation pour pouvoir faire un bon saut. Juste après ça, tu vas pouvoir passer avec le deuxième préparateur physique, celui qui s'occupe des Colts, pour qu'ils prennent les mesures, tes mesures anthropométriques. Et juste après ça, tu passes avec moi pour pouvoir que je t'enregistre et avoir les bonnes données ensuite. Et là, ça va être un petit peu l'usine. On a 60 joueurs normalement au minimum à faire passer. Donc ça va être sûrement la partie la plus chiante. Après ça, on partira sur le test de sprint. Donc juste après le test de saut, ce qui me semble logique. Peut-être prendre un échauffement, c'est même pas peut-être, c'est sûr, on va prendre un échauffement en général pour pouvoir déjà ne pas se blesser et être au maximum de ses capacités pour faire la meilleure performance possible. Après ça, petit temps de repos. Et ensuite, on partira sur le bronco test, où là, tout le monde partira en même temps. Donc ouais, c'est bon, la journée est enfin terminée. Phase de test, je cache pas, que ça a été vraiment l'usine. Surtout pour les tests qui sont, on va dire, tous les tests sont individuels, hein. C'est pas ce que je veux dire, mais tous les tests où on doit faire passer un individu par un individu, une personne par une personne. Par exemple, MyJump, obligé de prendre les mesures, puis de faire le saut, une personne par une personne, donc ça a été vraiment long et ça a été l'usine. C'était pas le moment de créer des liens là, c'était vraiment le moment d'être efficace. Donc MyJump s'est bien passé, MySprint s'est bien passé aussi, vraiment il y a des sacrées flèches. Et on a pu terminer par un bronco. Le bronco c'était vraiment le plus simple à gérer, juste un timer. On a pu caler les joueurs par binôme et à chaque fois le binôme devait se souvenir du temps que faisait son binôme. Ça fait 1 mois que je suis ici maintenant. 1 mois à découvrir le club, les joueurs, le rythme et à m'adapter à ce nouvel environnement. La dernière grosse performance du club, c'était une finale perdue en 2024. Et la réalité, c'est que la Division 1 n'a pas gagné le titre depuis 37 ans. Alors j'ai envie d'apporter ma pierre à l'édifice, d'aider, pourquoi pas, à mettre fin à cette attente. Ce n'est que le début. Si tu veux suivre l'évolution de la saison, les coulisses et tout ce qu'on construit ici, alors continue de suivre la série. Je te donne rendez-vous au prochain épisode. Je m'appelle Nessim et bienvenue dans NZ, Adventure of a SNC Coach.